Allô et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur Laura du potager à la maison. C'est un miracle, je vais troquer mon kawaii contre des lunettes de soleil parce qu'il fait 17 degrés même ici dans le Haut-Doubs. Alors on est content, je pose ça et on se retrouve aujourd'hui pour faire le tour du jardin de la mi-mai ici en moyenne montagne. Alors juste pour tous ceux qui n'ont pas encore regardé de vidéos sur ma chaîne, je suis à plus de 800 mètres d'altitude, donc dans le Haut-Doubs, dans le massif du Jura. Et donc, si vous espériez voir des plantations de tomates en plein air, je vous dis tout de suite, je ne les ai pas encore plantées. Et le temps de dire tout ça, les nuages sont déjà arrivés et au moins, comme ça, je serai pas mal polie à garder mes lunettes de soleil. Alors, il nous annonce moins 2 degrés la nuit de samedi. Vous avez bien entendu, moins 2 degrés. Alors oui, je n'ai pas planté mes tomates, écran bien m'emporte, je suis très ravie. N'empêche que ça va pas être ennuyeux parce qu'il y aura plein de choses à voir dans ce tour du jardin quand même. Donc maintenant, on va attaquer directement par ce bac surélevé. Alors ce bac surélevé, il fait 4 fois 1 mètre. Et à l'intérieur, on a planté pas mal de légumes de printemps. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet, les légumes que je sème et que je plante en printemps dans mes bacs surélevés. Je vais vous mettre le lien dans la description de vidéo si ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des petits pois. Alors ça, c'est la variété naine, petit provençal. Comme vous voyez, ils sont en fleurs. Donc ça ne va pas tarder à faire des gousses. On a ici des carottes. Alors voilà, hein, le semis il a marché moyennement bien. On en a ici aussi. Des radis. Alors on n'arrête pas d'en récolter. Il faut que je prenne les derniers là. On a des oignons. Et ici à nouveau une rangée de petits pois. Qui vont en plus après, en grandissant, aller se pencher en quelque sorte le long du bac. Alors ici on a des salades. On a des choux raves. Alors, vous voyez, ils commencent bien à faire leurs petites boules. Et on a des épinards, dont un qui monte en graines. Et ici, on a des pommes de terre. Alors, je ne les ai pas plantées, mais en mettant du compost, ça arrive parfois que juste avec les épluchures de pommes de terre, ça germe. C'est ce qui s'est passé ici. Et elles sont devenues déjà tellement grandes. Et les épinards, de toute façon, ce sera bientôt terminé, que j'ai décidé de les laisser, même si la récolte sera pas toute facile dans ce bac. Et ensuite, on a encore un peu d'ail, une toute petite rangée. Donc voilà, c'est bien vert. J'aime bien cette période de l'année quand ça devient enfin un peu plus opulent dans le jardin, mais sans être déjà la jungle, comme dirait mon mari. Allez, on continue. Donc on est sur ma terrasse ici. Je vous invite à regarder éventuellement ma vidéo du tour du jardin au mois d'avril. Si vous avez plus de questions sur le fonctionnement du jardin, pourquoi on se retrouve avec un bac à côté de la terrasse, tout ça, n'hésitez pas à regarder mon ancienne vidéo que je vous mettrai en lien. Nous voilà ici devant les jardinières sur ma terrasse. Alors dans la grande jardinière, il y a la vigne Chasse-la-Dorée avec quelques fenouils et quelques petits oignons blancs ciboules que j'ai plantés. Les deux autres jardinières sont encore vides parce que il y aura des poivrons dedans et comme je disais, avec moins de 2 degrés, ce n'est absolument pas conseillé de planter des poivrons. On a ensuite mon persil de l'année dernière qui va pas tarder à monter en fleurs, donc on va vite le récolter. Et ici, il y a eu du changement par rapport à la vidéo du mois d'avril. Tout simplement parce que tous les légumes qui n'ont pas besoin de la chaleur de la serre sont maintenant dehors. Ici, nous avons une plaque de fleurs variées, une plaque de salade et de choux raves. J'essaye d'en semer tous les mois. D'ailleurs, les prochaines plaques sont en dessous. Une plaque entière salade et choux raves et fenouil. Et puis ici, une plaque avec les choux de Bruxelles qui me manquaient. Et puis quelques betteraves. Ensuite, on a encore du persil que je dois vite planter. On a les choux kale que je dois planter. Et ça, c'était le rab, ce qui me restait comme chou de secours. Mais vu qu'ils sont tous repris, je vais essayer de leur trouver une autre place. Et dans cette serre armoire, nous avons enfin le maïs et les tournesols. Faut que j'arrose tout ça d'ailleurs. Et puis encore des capucines en bas et de l'aneth. Alors ensuite, nous sommes devant mon mur qui fait donc microclimat. On a le romarin qui se porte très bien, que je n'ai toujours pas taillé. J'ai replanté une sauge. Il y a le thym qui a bien repris. L'herbe à curry, ça c'est la vigne Italia. Bon, on a de l'origan, tout ça. Une vigne qui est... c'est donc la vigne... un truc d'Hambourg, muscat d'Hambourg, je crois.
Alors là, vous pouvez bien voir à quel point le mur il protège, puisque entre les branches qui sont devant le mur et où les feuilles sont déjà bien grandes et vertes, et les feuilles qui sont du côté grillage avec tout le vent qui souffle, qui sont d'ailleurs vert clair et qui ont l'air beaucoup moins en forme, on voit une grosse différence quand même. Donc quand vous avez un mur comme ça qui est bien exposé, même si vous êtes en moyenne montagne et que vous n'avez pas un super climat, n'hésitez pas à vous en servir. Et enfin, il y a la rhubarbe qui a bien diminué depuis que j'ai fait une grosse récolte. Alors ici, nous avons le poirier. Alors malheureusement, il a été beaucoup attaqué par les charançons. Regardez ça, c'est une catastrophe. Il était en fleurs, comme vous avez pu voir sur la vidéo de mi-avril. Bon, les lunettes de soleil finalement ne me servent pas à grand chose et j'ai presque envie d'aller rechercher mon kawaii, mais on va quand même continuer le tour du jardin. Donc ici, on a le kiwi de Sibérie mâle qui a repris. Voilà, bien que mal, mais il a repris. Ici, c'est donc le coin aromatique avec l'aneth et le persil déjà planté. Alors la ciboulette, je la laisse aller en fleurs exprès pour les pollinisateurs qui adorent ça. Et ensuite, le céleri branche. Voilà. Alors ici, nous sommes devant nos plus vieux arbustes fruitiers. Donc c'est du cassis et des groseilles. Et ils sont déjà en train de faire les fruits. Je dis déjà parce que bon, voilà. Alors du coup, c'est vrai que l'année dernière, on n'a pas du tout eu de fruits parce que tout avait gelé jusqu'à mi-mai, donc c'est une catastrophe. Et je n'ai pas pu faire de confiture l'année dernière, ni de gelée. J'espère me rattraper cette année. Regardez ça. Alors, les groseilles sont encore en avant sur le cassis. Hein. Mais par contre, on voit que toutes les grappes n'ont pas toujours été formées. Donc, je pense quand même qu'il y a eu un petit souci au moment de la fructification. Ensuite, une autre image de tristesse, hein, l'autre poirier, il a été complètement dévoré par les charançons. Alors, ça fait maintenant des années que ça dure, qu'on a une invasion de ces petites bestioles en avril-mai. Et c'est vrai que je ne savais même pas exactement ce que c'était. Alors, c'est Antoine de la chaîne Antoine le potagiste qui nous a aidé à identifier ça sur l'application Potager Coach. Et du coup, maintenant, je sais ce que c'est, mais en attendant, voilà, ça me dit pas ce que je dois faire. Simplement, je pense que je vais quand même me renseigner s'il n'y a pas quelque chose à pulvériser sur les arbres, au moins sur les arbres fruitiers, quoi, parce que sur les autres, à la limite, c'est moins grave. Donc ça, ce sera pour l'année prochaine. Ici, nous avons le petit kiwi mâle classique Wakey qui a repris aussi. Il n'est pas en super forme, mais il a repris. Mais vous allez voir la différence avec les femelles. Hein. De ce côté-là, c'est les deux mâles. Vous allez voir que les plants femelles s'en sortent quand même beaucoup mieux. Voilà, ici, on arrive donc dans le premier coin potager à côté de la serre. On n'a encore rien ici devant parce que c'est l'endroit que je destine aux tomates. Et ici, nous avons donc une culture oignons et carottes que j'ai désherbé il n'y a pas longtemps. J'ai commencé à remettre un peu de paillage. Je le fais que à partir de mi-mai. Là, je me demande même si c'était pas à peine trop tôt. Mais vu que les mauvaises herbes, enfin, les herbes spontanées repoussent régulièrement, j'ai préféré quand même mettre un peu de paillage, enfin de la tonte de gazon tout simplement. Par contre, ça repousse déjà un peu, donc je vais devoir y retourner. Mais bon, les carottes ont quand même bien poussé. Les deux autres bacs, ce sont des pommes de terre. Alors, tout ce que vous voyez qui repousse là comme ça, c'est des soucis. Alors, vu que je n'ai pas récolté les graines de soucis les 2 dernières années, je les ai laissées faire comme elles voulaient, ça s'est éparpillé partout. Donc, je dois arracher des soucis comme des mauvaises herbes, mais bon, c'est pas très grave et parfois j'en laisse, c'est joli aussi. Donc là, on a la variété Désirée et de l'autre côté, la variété Maïwen. Alors ici, nous voyons la table avec les dernières cultures que j'ai donc sorties de la serre. J'essaie de les sortir en journée pour qu'ils s'habituent au vent, au soleil, etc. Mais par contre, la nuit, il fait trop froid, je les rentre. Alors c'est sûr que les tomates pataugent un peu dans leur godet. Voilà, ça a faim. J'ai mis un peu d'engrais liquide déjà, mais vu qu'à chaque fois, je crois que je peux planter dans quelques jours, je les ai pas rempotés et maintenant, je me rends compte que c'était une erreur. Mais c'est trop tard. On a les haricots
c'est pareil, ils étaient censés être plantés déjà à ce moment-là. Et tout ce qui est en bas, c'est courgettes et courges. Là, il y a les concombres encore. Espérons qu'à la fin du mois, je puisse quand même les planter dehors. Et sinon, il faudra que je rempote tout ça. Mais là, ça tiendra plus du tout sur une table. C'est aussi pour un souci de place que je le fais pas. Hein. Parce qu'après, je pourrais pas tout rentrer dans la serre. Et là, ce sera un vrai souci. Donc, à suivre. Vous saurez dans le prochain tour du potager au mois de juin. Je le fais toujours à la moitié du mois, donc mi-juin à peu près. J'espère quand même que d'ici là, ce sera planté. Alors voilà, on est devant notre grande serre en verre. Ici, il y a le sac avec les pommes de terre que j'ai planté très tôt le 6 mars, qu'on a rajouté au fur et à mesure de la terre. Donc maintenant, ils sont remplis à ras-bord. Ils vont pousser encore haut comme ça. Et après, je vais les récolter pour avoir des premières poêlées de pommes de terre nouvelles, bien avant les autres pommes de terre. Par contre, s'il fait -2, il faut que je les protège un peu quand même. Ensuite, entrez donc. Ici, ça c'est l'emplacement vide sur lequel on pose la table tous les soirs quand on la rentre. Et là-bas, vous voyez une polyculture en quelque sorte entre carottes, laitue, poivrons, concombres, tomates, ciboule. Il y a aussi des œillets d'Inde, du basilic. Voilà, de l'aneth qui a repoussé spontanément parce que j'en avais mis l'année dernière. Ça se ressème tout seul. Dans les grandes jardinières, ce sont des tomates qui attendent aussi de sortir. Il faut que je les attache maintenant. Il faut que j'enlève les gourmands, tout ça. Et ici, ce sont aussi les tomates Roma. Au fond, on a une aubergine. Et puis le reste, c'est encore vide puisque les physalis et l'autre aubergine, je les ai pas encore mises puisque j'attends de pouvoir planter ici mes tomates greffées que j'achète chaque année. Mais bon, je peux pas les acheter et les planter tant que la table doit rester encore dans la serre parce que je peux pas planter dehors. Donc en fait, du coup, je prends du retard sur toute la production, y compris dans la serre, mais c'est pas grave. Ensuite, ici, on a les 2 choux-fleurs, dont un pousse très bien et l'autre un peu moins bien, des salades, et puis j'ai planté les tomates entre déjà. Bon, ben voilà pour la serre, le petit tour est fait. On va aller voir le reste du potager à l'extérieur. Alors, pour y aller, on passe par ici. Et là, c'est donc le kiwi femelle qui se porte beaucoup mieux quand même que son compagnon de l'autre côté. Sûrement plus protégé des vents par la serre. Voilà. De toute façon, on n'aura pas de kiwi avant quelques années. Ici, c'est encore tout vide parce que c'est l'endroit que je destine aux concombres. Et là, on a de la mâche. Alors, on en a mangé ce midi. Elle était très bonne. Voilà, fin mai, ici, on peut manger de la mâche. Ensuite, on a donc les pois gourmands qui grimpent sur le grillage. Les pivoines qui vont pas tarder à fleurir. Et là, on a fait le tour. On arrive à nouveau à la terrasse. Et on va passer de l'autre côté. Et devant notre autre grand bac surélevé qui est plus ancien et qui est en train de tomber donc un peu en ruine, hein, mais tout ça j'ai déjà expliqué dans le dernier tour du jardin. On a ici des laitues baby leaf, donc je coupe les feuilles, du fenouil, de la ciboule, il y a une salade qui ne va pas bien. Je pense que là il y a un ver qui la mange par en dessous, je pense, c'est possible, parce qu'elle a vraiment pas repris. Ouais, vous voyez, je la soulève et hop, sectionné. Encore de la ciboule, c'est donc les Winterlauchzwiebeln. C'est un mélange entre ciboulette et petits oignons parce qu'on peut manger toute la tige avec. Ensuite, on a des betteraves, des jolies salades. Alors on mange déjà les laitues à couper comme ça, même du jardin maintenant, pas que de sous la serre, mais également dehors. Du fenouil, et puis des carottes et des oignons, mais qui ont été semés et plantés plus tard que les autres. Alors ici, dans ce nouveau bac surélevé qu'on a créé qu'en automne, avec des rehausses de palettes, il y a aussi des pommes de terre spontanées qui repoussent. Alors on l'a utilisé comme composteur en fait tout l'hiver, en mettant aussi les épluchures de pommes de terre. Et à la base, je voulais planter 2 courgettes là-dedans. Mais je pense qu'ils vont devoir cohabiter avec les pommes de terre. Parce que je les ai déjà arrachées 2 fois et ça revient. Donc voilà. Ici, on a de ce côté-là, l'autre rhubarbe et les miroises qui sont censées grimper sur l'arche. Alors ici, nous avons à droite les fèves avec déjà des restes de choux que j'ai plantés là parce que je savais plus où les mettre. Les soucis qui repoussent au milieu. Ici, nous avons donc notre ancienne butte
qui n'a pas de grillage anti-campagnol en dessous et qui est encore vide parce que c'est pareil. Ici, je voulais planter des tomates et puis quelques concombres sur le grillage. Voilà, tout ce qui se fait pas trop attaquer par les campagnols ni les rats-aux-pieds. Et puis surtout des fleurs que j'aime bien mettre ici. Donc là où il y a la bâche, ça va, et là où il n'y a pas la bâche, ben, ça sera en herbe, hein, on n'a pas le choix. Ici, on a les petits pois merveilles de Kelvedon. Donc ça, c'est des petits pois ridés. Dans le grand bac surélevé là-bas, c'était des petits pois lisses qui sont plus précoces. Donc ça pousse gentiment. Et ici, nous avons un autre petit sac pour les pommes de terre qui sont en train de sortir. Et ici, dans ce grand bac, on a planté ensemble, d'ailleurs, dans un vlog mi-avril, je crois, tous les choux et les salades. Alors, ça a bien poussé, je suis plutôt contente. Les salades se portent bien. Les choux ont pris un petit coup de soleil au départ parce qu'ils n'avaient pas trop l'habitude du vent et du soleil. Je les avais pas assez adaptés à l'extérieur, mais ça va. Et surtout, je n'ai pas trop de dégâts de limaces. Ici, nous avons déjà préparé le grand bac dans lequel je compte planter des courges, du maïs, etc. Mais bon, c'est trop tôt. Toute cette bâche, elle est destinée aux courges, courgettes. Alors, on est dans notre coin sauvage. C'est donc un bout de la haie. Alors, j'ai mis aussi tout ce qui pique parce que c'est un coin dans lequel notre fils n'est pas censé aller. Donc, les groseilliers maquereaux, ils sont ici aussi parce que ça pique, hein. Et donc, en fait, il y a déjà des grands fruits dessus aussi. Je suis ravie. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Cet autre bac est également dédié aux choux, avec des betteraves comme culture intercalaire. Alors, je ne l'ai pas encore désherbé, il faut que je le fasse. Mais alors, ils se portent plutôt bien, surtout les choux-fleurs, hein. Ils prennent vraiment beaucoup d'avance, ils poussent beaucoup plus vite les choux-fleurs que les autres choux. Donc là, on a vu tous les choux, sauf les brocolis, qui sont plus loin. Encore des groseilliers. Alors dans cette haie, comme je l'ai déjà expliqué, on a deux rangées. La rangée du fond qui est plutôt décorative, ou en tout cas pour masquer un peu la vue, on va dire, comme coupe-vue, coupe-vent, etc. Et la rangée de devant qui est uniquement avec des fruits, donc surtout des groseilles, mais aussi comme ici des pommiers. Alors dans ces bacs-là, nous avons à droite des pommes de terre, l'Ensa Delicates, qui sont plus précoces. Et puis à gauche, des fraises Charlotte. Ensuite, nous avons ici les brocolis, avec toujours les petits oignons ciboules, je ne sais comment. Ici, des fraisiers. Alors là, c'est un reste. Il y a un tas de fraisiers mélangés dans ce bac. Et il y a aussi des petits oignons au milieu. Ça, c'est notre rhubarbe principale, de laquelle sont parties toutes les autres rhubarbes. Et ici, nous avons les premières pommes de terre que j'ai plantées à l'extérieur. Ça fait bien déjà 5-6 semaines, je pense qu'on n'a pas eu de gel. Par contre, on a des nuits à 2, 3, 4 degrés. Donc, c'est vrai que c'est un peu étrange, mais en attendant, ça ne gèle pas. Donc, les pommes de terre ne souffrent pas. Alors, ici, à notre droite, on a la fraiseraie. La fraiseraie était avant à notre gauche. Et donc, dans un élan de désespoir, tellement ça s'était enherbé, tellement on a eu de soucis avec ce bac, on a décidé de tout transvaser et de tout replanter à droite. On a transplanté les fraisiers alors qu'ils étaient déjà en fleurs, mais franchement, ils se portent pas trop mal. Ils font pas trop la tête et puis surtout, on a beaucoup de fruits pour l'instant verts dessus. Donc, je croise les doigts que ça tienne. Il y en a qui se portent moins bien et d'autres qui se portent vraiment très bien. Donc, à surveiller. Et à notre gauche, du coup, j'ai donc intercalé, hein, j'ai mis ce que j'avais destiné comme plante potagère au bac de droite dans le bac de gauche, après l'avoir bien désherbé, remis du compost, etc. Et donc on a, on va dire grosso modo, un tiers avec des blettes de toutes les couleurs, un tiers avec des choux chinois, et un gros tiers, on va dire, avec des choux raves, des laitues et du fenouil. Et tout ça, j'ai planté le 18 mai, hein, donc très récemment. Ici, sous notre prunier, nous avons un autre bac qui est un peu le bac transversal qui termine le potager en quelque sorte. Alors ici, j'ai mis des salades que j'ai fait moi-même et des choux que j'ai fait moi-même, sauf 2 plants de choux que j'ai achetés en tout début de saison quand j'étais impatiente. Ce sont ces 2-là. Alors, vous voyez bien que contrairement à mes choux que j'ai pourtant semés bien plus tard, ils font vraiment la tête.
Lui, c'est un romanesco, mais il monte déjà en fleurs. Et à gauche, il n'a pas poussé du tout le choucabou. Alors en fait, ça sert vraiment à rien d'acheter des plants de jardinerie en début d'année parce qu'ils les font pousser à l'intérieur, je pense, très au chaud. Et quand on les sort dehors, ils reprennent le froid. Et vu que c'est des plantes bisannuelles, ils croient que c'est déjà l'hiver, donc la deuxième année. Et ils montent direct en graines, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas concluant du tout. Il vaut mieux que je me contente de mettre mes propres plants, surtout quand ils sont aussi beaux. Vous voyez, ça, je semais bien plus tard. Et c'est bien plus beau. Ensuite, ici, nous avons notre bac dédié aux oignons. Et comme vous voyez, les pommes de terre ont repoussé au milieu. Alors, je n'ai pas eu le cœur de les enlever parce qu'elles sont déjà grandes. Donc, ça devient, on va dire, une expérience de est-ce que les pommes de terre et les oignons poussent bien ensemble? Ou est-ce que les oignons deviennent trop petits? Qui va gagner cette compétition? On verra ça plus tard. Ici, nous avons les 3 composteurs que nous utilisons aussi comme bac surélevé, comme composteur, comme réserve de terre pour tout, quoi. Donc, celui-là, il est rempli de compost et on a mis un peu de compost plus mûr au-dessus. Donc, c'est encore assez grossier, mais c'est pas grave parce que c'est une courgette qui ira là-dedans, même 2 peut-être. Et du coup, les 2 autres sont vides. Donc, maintenant, on va les remplir au fur et à mesure avec les déchets de cuisine, les déchets de désherbage, etc. Et quand ils seront pleins, on rajoutera un peu de terre et on pourra toujours les utiliser comme bac surélevé. Alors tout ça, c'était juste pour désherber les framboises. Voilà. Et j'en profite pour vous montrer ma dernière rhubarbe dans la haie, qui est la seule sur laquelle je n'ai pas encore récolté. Parce que ça, c'est un peu enherbé en plus, donc je vais pas tarder à la récolter. Alors, je vous montre maintenant, juste encore rapidement, mes jardinières qui sont le long du mur. Il y a des soucis qui ont poussé spontanément dans celle du milieu et dans tout le reste, il n'y a toujours rien parce que c'est des tomates qui doivent y aller. La partie potager en soi est terminée. Nous allons faire très très rapidement le tour du côté plutôt ornemental devant. Il y a quand même des choses à manger comme les framboisiers que vous voyez là. Alors c'est une tentative de les cultiver sous forme d'espalier en quelque sorte sur les 2 côtés. Je crois que c'est la méthode néerlandaise ou je sais pas trop comment ça s'appelle, ou hollandaise. On voit encore un peu la haie qui est bien en fleurs maintenant. Alors voilà, on la laisse aussi exprès, un peu ensauvagée. C'est quand même mieux pour la biodiversité. Voilà, donc ça c'est le côté plutôt ornemental. Là on a encore un prunier, un pommier. Le petit massif qui s'est bien enherbé, mais ça va. Voilà. Un autre massif plutôt ornemental également. On a donc la petite mini haie de potentie. Et puis là-bas, de l'autre côté, vous voyez les jardinières qui se sont un peu enherbées aussi, avec tout ce qui est tulipes, jonquilles et des vivaces. On voit d'ailleurs une grosse fourmilière qui est... Alors moi, je suis envahie par les fourmis dans mon jardin. C'est incroyable, regardez ça. Ils colonisent mon jardin de partout. Et puis là, on est arrivé devant la maison. Là, c'est déjà la fin de ce petit grand tour du potager jardin à la mi-mai 2025. Donc, nous sommes le 21 mai d'ailleurs. Donc, j'espère que ça vous a plu, même si vous n'avez pas vu de tomates, d'aubergines ou de poivrons plantés dehors, parce que c'est vraiment pas possible avec la météo qu'on a pour l'instant. C'est ça aussi de vivre en moyenne montagne, on s'adapte. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. Moi, je suis contente de récolter ma rhubarbe. J'ai récolté 6 kilos l'autre jour. On est dans les confitures quand même, donc voilà. Chaque chose en son temps. Si la vidéo vous a plu, vraiment, je vous invite à me laisser un petit coup de pouce ou à vous abonner ou à me laisser un commentaire parce que c'est très difficile quand on démarre sur YouTube pour les petites chaînes de percer un peu. Donc, ça m'aiderait énormément pour gagner de la visibilité. Merci beaucoup d'avance. Je vous mettrai en lien d'autres vidéos que j'ai déjà faites. Et en attendant de vous retrouver peut-être sous une vidéo, je vous dis tchuss et à bientôt pour de nouvelles aventures.